la question, le thème qui fait partie de cette table ronde concerne quelle action publique. Alors, sur le plan de l'action publique, il n'y a plus le ministre Boutrey, il n'y a plus le conseiller du ministre Padoan, mais il est clair qu'entre la France et l'Italie, il y a une différence énorme. C'est un peu le paradoxe. L'Italie, c'est les pays, on l'a entendu à plusieurs reprises, les pays des PME par excellence. Et pourtant, en Italie, c'est le seul pays de l'OCDE où il n'y a jamais eu ni un ministre chargé des PME comme M. Dutreil, ni un secrétaire d'État, ni une banque ou une agence chargée de soutenir les PME comme en France, OSEO, la BDPME et aujourd'hui BPI France. Mais on a la chance d'avoir ici Alain Rinck qui est un des responsables de pointe des BPI France. Et alors, je voudrais commencer par lui parce qu'il nous dit qu'est-ce que peut faire une structure publique importante, puissante, avec un capital important pour favoriser pas seulement la création d'entreprises, le développement des PME, mais aussi la transmission d'entreprises. Alain. Merci Sergio. Alors, BPI France est une structure assez récente, finalement, elle a 5 ans, mais elle est l'addition de plusieurs sociétés qui existaient auparavant et que tu as bien voulu citer. Alors, BPI France est une banque, mais c'est vrai, tu l'as dit, c'est une banque pas comme les autres. D'abord, nous ne sommes pas concurrents des autres banques, nous sommes leurs partenaires. Nous intervenons toujours à leur côté, nous n'intervenons jamais seuls. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est que nous avons 6 métiers très différents. Le premier métier, étonnant pour une banque, nous sommes des investisseurs. Monsieur Dutreil était à cette tribune. Nous sommes aussi une société de capital investissement. Nous avons 40 fonds d'investissement en propre, c'est-à-dire que BPI France investit directement au capital des sociétés, en particulier des sociétés familiales, mais pas que celles-là. Et nous avons 260 fonds dans lesquels nous investissons, donc des fonds de fonds. Le bon an, mal an, c'est 1,5 milliard d'euros que nous investissons dans les entreprises françaises tous les ans. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième métier, c'est la banque. On est une banque, je l'ai dit, mais banque pas comme les autres. Ça veut dire que nous finançons, à côté des banques commerciales, pour ne jamais être seuls, mais surtout nous avons réinventé un crédit qui existe, comme la nuit des temps, mais qui n'est pas pratiqué par les banques en France, c'est le crédit sans garantie. Pourquoi on fait du crédit sans aucune garantie pour nos entrepreneurs ? Tout simplement parce que le développement des entreprises aujourd'hui nécessite de financer de l'immatériel. L'immatériel, c'est pour financer les innovations. L'immatériel, c'est pour financer un développement international. L'immatériel, c'est pour financer son besoin en fonds de roulement. Tous ces types de financement, les banques hésitent à les faire puisqu'il n'y a pas de garantie associée. Nous avons donc, chez BPI France, lancé toute une gamme de prêts sans aucune garantie qui sont massifs puisqu'ils vont sur des montants jusqu'à 15 millions d'euros, sur des durées longues, 7 ans, et avec 2 années pendant lesquelles l'entrepreneur ne rembourse rien pour lui permettre justement de mener à bien son projet de croissance, soit international, soit innovant. Troisième métier que nous exerçons, nous sommes le financeur de l'innovation. Il a beaucoup été question à ces tribunes cet après-midi d'innovation. En France, on a 2 méthodes pour financer l'innovation. La première, la plus massive, c'est le crédit impôt recherche. C'est en gros 4 milliards d'euros tous les ans. Et la deuxième, c'est BPI France qui finance des projets ponctuels et d'ailleurs qui finance aussi des projets internationaux entre des entreprises françaises, par exemple, et des entreprises italiennes. On pourra en parler tout à l'heure. Le quatrième métier que nous exerçons est un métier de garantie. Nous donnons notre garantie. J'aurais dû commencer par ça. BPI France, c'est une société dont le capital est détenu à 50% par l'État français et à 50% par la Cassa di Depositi française, la Caisse des dépôts française,
qui est encore une fois l'État. Donc lorsque nous donnons notre garantie à une banque pour qu'elle finance plus facilement une entreprise, c'est bien évidemment la garantie de l'État que nous donnons, ce qui rassure énormément les banques. Le 5e métier, Sergio, c'est le métier de l'international. On vous envie, mesdames et messieurs les entrepreneurs italiens. Vous êtes 200 000 à exporter, vous exportez beaucoup plus que nous, vous avez une balance du commerce extérieur positive. Nous n'avons que 120 000 exportateurs en France et notre balance du commerce extérieur est malheureusement largement déficitaire. Donc on vous envie. Et notre mission chez BPI France, c'est d'inciter nos entrepreneurs à aller à l'étranger, à s'internationaliser. Parce qu'il est évident que si elles restent sur leur marché français uniquement, c'est vrai pour les entreprises familiales comme pour les plus petites, si elles restent exclusivement sur leur marché français, eh bien, des Chinois, des Américains, des Espagnols, des Russes, etc., viennent prendre une part de leur marché sur le marché français. Donc, il faut aller ailleurs. La France, c'est 70 millions d'habitants, à peu près 1% de la planète. Ça veut dire que 99% des clients de nos entrepreneurs sont ailleurs. Je pense que le pourcentage est vrai aussi pour l'Italie, à peu près. Donc il faut aller absolument ailleurs. Et pour ce développement à l'international, nous avons un partenariat fort avec Business France, qui est à côté de moi, ou 2 sièges plus loin sur cette table. Donc je laisserai mon ami Hubert en parler tout à l'heure. Et puis le 6e métier, il est venu parce que nous avons écouté, regardé, analysé nos clients, les entrepreneurs, en particulier les entreprises familiales. Et nous nous sommes rendus compte que, globalement, elles évoluaient avec beaucoup de solitude. Un chef d'entreprise est toujours seul. On a donc voulu créer autour de ces entreprises, pour qu'elles se développent, des réseaux. Alors on a créé ce qu'on appelle chez BPI France le métier de l'accompagnement. Pour ça, on a d'abord créé un cercle qui s'appelle BPI France Excellence, dans lequel on regroupe 4000 clients à qui on fournit en permanence de l'information dans beaucoup de domaines. On ne vend rien, on ne vend pas de crédit, on ne vend pas d'investissement, pas de garantie, on fournit de l'investissement. On les réunit, ils se réunissent tout seuls dans les régions, à Paris, pour se connaître entre eux, ça crée du réseau. Et puis on a créé aussi pour nos entreprises les plus méritantes, les plus valeureuses, celles dont nous pensons qu'elles seront les champions de 2020 et 2030, on a créé des accélérateurs. Vous connaissez tous, je pense, les accélérateurs de start-up. On immerge une start-up dans un monde bienveillant, entouré de juristes, de commerciaux, de banquiers, pour l'aider à accélérer très vite. Il n'existait rien en France pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire, qui sont ces entreprises familiales que vous représentez ici. On a donc créé un accélérateur de PME et un accélérateur d'entreprises de taille intermédiaire. C'est un véritable succès. Nous avons, grosso modo, 200 entreprises tous les ans qui tournent dans ces accélérateurs. Nous leur offrons ce qu'il y a de meilleur sur la place française en matière d'apprentissage dans différents domaines, que ce soit le marketing, le commercial, le lean management, la gestion d'une entreprise, les ressources humaines, l'international dont je parlais tout à l'heure. C'est pas nous, c'est pas BPI France qui fait ça. On fait appel aux meilleurs consultants dans ce domaine-là. On emmène ces entreprises très souvent dans des missions d'immersion et d'exploration à l'étranger. Et d'ailleurs, un petit scoop, Fabrizio, ce soir pour toi. Nous allons prochainement venir ici en Italie avec une trentaine de nos entreprises issues des accélérateurs, c'est-à-dire les meilleures PME familiales et ETI familiales françaises, pour aller à la rencontre des PME et ETI familiales italiennes, pour se confronter, pour se parler et pour créer ce réseau dont on a vraiment besoin. Ces accélérateurs fonctionnent très bien et nous avons encore beaucoup d'autres initiatives, j'en reparlerai tout à l'heure, et je cède la parole, Sergio. Comme vous avez vu, il y a une palette des mesures impressionnantes mises en place par la puissance publique. C'est ce qui... Mais il faut dire aussi que BPI France, avant de mettre en place toutes ces mesures, est allé à l'écoute des entrepreneurs, a organisé des missions express dans tous les territoires de France pour écouter la voix, les problèmes des entrepreneurs avant de sortir des mesures pour répondre à leurs problèmes. Et donc cette capacité d'écoute avant l'action, je pense que ça a été une des
des clés de la réussite des BPI France. Je peux rajouter une chose, si tu me le permets. Vous allez sans doute être surpris par ce que je vais dire, mais il y a cette écoute, et cette écoute procède de quelque chose qu'un banquier ne vous dira jamais, c'est de l'amour. Parce que chez BPI France, croyez-moi, nous aimons les entrepreneurs et nous souhaitons qu'ils réussissent. Nous sommes une toute petite banque, 2500 personnes, c'est peu de choses, mais nous faisons tous ces métiers. Et nous sommes très heureux quand un entrepreneur réussit et nous dit que grâce à nous, et il y en a un dans la salle ici, grâce à nous, il a réussi à racheter une entreprise en Italie et il se développe en Italie et c'est formidable. On aime bien être payé aussi à la fin du mois, nous sommes tous des salariés bien évidemment, mais le fait que les entrepreneurs soient contents nous motive. Et ça, voilà.